Bonjour à tous, Thomas Ondoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle exhortation sur le thème de la louange et de l'adoration. Je crois que ce sont des thèmes qui plaisent à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans la louange, il vit au sein de la louange. Son habitat naturel est composé de louanges. Il est dit, dans son palais, tout s'écrie gloire. Au ciel, dans son palais, tout s'écrit gloire. Et la Bible nous confirme que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Chaque fois que nous louons le Seigneur, chaque fois que nous apportons notre adoration à Dieu, Dieu vient siéger. Il est dit dans le psaume 150, verset 6, le psaume 150, c'est le dernier psaume de la Bible, et le verset 6, c'est le dernier verset du dernier psaume de la Bible. Il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Peut-être que pour certains qui regardaient, écoutaient, recevaient ces messages aujourd'hui, l'année 2024 a été particulièrement difficile. Peut-être au niveau familial, peut-être une situation au travail qui a été compliquée, peut-être qu'avec les enfants, c'était juste terrible. Peut-être qu'avec le conjoint, ça n'allait pas du tout. Peut-être même que pour certains, vous avez traversé une détresse émotionnelle sans précédent. Et peut-être que pour d'autres encore qui regardaient cette vidéo, ce message, vous êtes encore atteint dans votre santé. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si vous respirez encore, si vous êtes encore vivant, vous pouvez apporter votre adoration à Dieu pour l'honorer. C'est un acte de foi. J'aime bien l'attitude de David dans le psaume 34, à partir du verset 2. David, un homme qui avait été oint par Dieu, un homme qui avait reçu les promesses de Dieu, un homme qui va être pourchassé entre le moment où il est oint et le moment où il va devenir roi. Il est pourchassé par Saül, un roi que Dieu avait rejeté. Alors qu'il est en fuite, il se retrouve au pays des Philistins, nez à nez avec Abimelech, qu'on appelle aussi Achis. Abimelech, le roi des Philistins. Donc David avait combattu et tué plusieurs de ses guerriers. On se rappelle l'histoire avec Goliath et il y a eu également d'autres guerres, d'autres batailles auxquelles David a été impliqué. Il se retrouve nez à nez avec ce roi-là. Il va simuler la folie et le roi va le laisser partir, pensant qu'il est devenu fou. David, en ce moment, aurait pu se plaindre, il aurait eu 1001 raisons pour s'indigner contre Dieu qui lui avait fait des promesses et qui n'étaient pas encore accomplies. Il aurait pu murmurer, il aurait pu peut-être se mettre juste en colère, mais non, loin de là. David dira dans le psaume 34, verset 2, alors qu'il est chassé par Abimelech, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je crois que l'une des choses qui a caractérisé David comme étant un homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David savait s'approcher de Dieu avec la louange et l'adoration. David savait honorer Dieu par ses cantiques, par son adoration, par sa louange. Et c'est un exemple, un modèle qu'il nous laisse également aujourd'hui. Car je suis convaincu, encore une fois de plus, que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est un acte de foi que Dieu va honorer. Si vous êtes à Genève, je vous donne rendez-vous, Genève ou les environs, je vous donne rendez-vous le 14 décembre à partir de 19h30 pour louer le Seigneur, pour venir louer le Seigneur avec notre ami Sylvain Frémont qui sera des nôtres et qui va conduire ce temps de louange et d'adoration. 14 décembre dès 19h30 et dimanche matin dès 10h à l'église missionnaire évangélique de Genève, rue de la Navigation 15, 1201 Genève. Je répète, rue de la Navigation 15, 1201 Genève. Je vous dis à bientôt pour qu'on puisse ensemble louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous respirons encore. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.